la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Allô, bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom, pour ceux qui me connaissent avec ce surnom-là. Et oui, il y en a qui me demandaient récemment, pourquoi ce surnom-là? Ben là, j'en ai déjà parlé, mais ça me va faire toujours un grand plaisir de vous le redire. Pourquoi Deep Steven? Un jour, une de mes amies très proches, on était un petit groupe, et à un moment donné, elle me dit « Hey, Steph, je t'ai trouvé un surnom. » Genre « Oui, c'est quoi? » Elle dit « Deep Steven. » Genre « Oui, pourquoi? » Elle dit « Mais écoute, elle dit j'aime ça parler avec toi parce que quand tu me parles, c'est toujours profond ce que tu dis. » Alors, c'est juste ça. C'est tout simple comme ça. Puis j'ai fait comme « OK, c'est bon. » Et depuis cette journée-là, j'ai adopté ce surnom-là, Deep Steven. Ça me va bien, je trouve. Et quand je fais des réflexions comme ça, surtout quand j'étudie la parole de Dieu, et c'est tellement profond la parole de Dieu, ça nous parle, c'est tranchant. La parole de Dieu, elle nous dit même qu'elle est comme un couteau à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à moi, les jointures, et puis elle peut séparer âme et esprit. Donc, la parole de Dieu, elle est tranchante, elle est puissante. Puis aujourd'hui, on va en parler de la parole de Dieu. Mais juste avant d'entrer dans la parole de Dieu, et j'aimerais faire peut-être une petite salutation aussi avant d'aller dans un chant. J'aimerais saluer une de mes amies, un autre ami que j'ai retrouvé via mon ami que j'avais retrouvé via la radio, en fait, le site de la radio. Vous pouvez toujours nous écrire. Vous allez sur laradiogospel.ca et toutes nos émissions sont là et vous allez voir les animateurs. Et vous pouvez laisser un commentaire aussi si vous avez aimé l'émission, si vous avez des trucs aussi, des suggestions à faire. C'est là pour ça. Et j'aimerais saluer mon amie Nancy Hull, qui vient de Victoriaville et qui est présentement située à Québec. Donc Nancy, salut à toi, à ton mari, à tes enfants, à toute ta famille. Que Dieu te comble de ses bénédictions. Et je suis vraiment content d'avoir pu te parler récemment. Et c'est ça. Alors enjoy, God bless. Et puis allons dans un chant immédiatement. Un chant avec Dan Lutten, car le titre de mon message, c'est « Attaché à Jésus » aujourd'hui. Et Dan Lutten nous chante « Attaché à la croix ». Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste. Le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, brisé
péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Oh oui, c'était Dan Luten. Je m'excuse, ça a coupé court, là, mais c'est ça. Je pense que le chant a été comme brisé électroniquement. Des fois, il y a des choses qu'on comprend pas, mais bon, Dieu comprend ça. Dieu savait qu'il fallait que ça arrête là. Et oui, merci. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être là. Je demande à Dieu maintenant de bénir cette émission, de bénir ce temps, de bénir vos cœurs, de faire en sorte que vos cœurs soient touchés par son esprit aujourd'hui, car je veux tout simplement m'effacer et laisser toute la place à Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, oui, prends toute la place, prends la place qui te revient aujourd'hui. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de notre admiration, Seigneur. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Sois béni, Seigneur Jésus. Et merci, merci pour toutes choses, merci pour la vie, et merci pour cette émission que tu permets encore aujourd'hui. Sois béni, sois élevé aujourd'hui, Père. Amen. Et oui, le titre de mon message, c'est « Attaché à Jésus ». Êtes-vous attaché à Jésus? Moi, je me pose des fois la question, je dis « Seigneur, suis-je vraiment attaché à toi? » Parce que des fois, je vois ma façon de penser, ma façon de réagir, ma façon de parler, ma façon de... mes pensées qui me traversent l'esprit, puis mes activités de tous les jours. Je me regarde dans mon travail, je me regarde un peu partout dans ma famille. Je me dis, Seigneur, suis-je vraiment attaché à toi? Alors, Seigneur, si je ne le suis pas, comme tu le désirerais, Seigneur, alors, Seigneur, fais en sorte que je sois attaché à toi, comme toi, tu es attaché à nous. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, versets 1 à 17. Quel beau passage. Un passage qui me rappelle bien souvent que je vous fais toujours pas le slogan, mais je vous répète, je sais pas combien de fois par émission, que sans Jésus, on peut rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, on va le lire. C'est dans Jean 15. Et ça fait partie du message aujourd'hui. Être attaché à Jésus. Parce que si on n'est pas attaché à lui, ben, sans lui, on peut rien faire. Donc, si on n'est pas attaché à Jésus, on peut pas aller bien, bien loin. C'est ça que ça veut dire. Donc, Jean 15, versets 1 à 17, dans la version Parole de vie. Le titre, c'est « Jésus est la vraie vigne » dans ce passage-là. « La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron, » nous dit Jésus. « Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. » Je vais juste faire une petite pause.
comme moi, je reste attaché à vous. Moi, là, ça m'a... Quand j'ai lu ça, peut-être pas pour la première fois, mais dans cette version-là, quand je le regarde, je me dis, « Wow, Seigneur, toi, t'es attaché à moi? » Hein? C'est quelque chose, hein? On pense toujours que nous, en tant qu'enfants de Dieu, faut s'attacher au Seigneur. Mais avez-vous déjà réalisé combien le Seigneur est attaché à nous? Moi, pour ma part, c'était comme si tu me disais, je ne sais pas si tu le sais, là, Steph, mais moi, je t'attachais à toi. Vraiment. On sait que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il puisse avoir la vie éternelle, qu'il puisse vivre éternellement auprès de Dieu. Jésus est mort. En fait, Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour porter tous les péchés du monde entier, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il nous a même donné la foi afin de croire en lui, en ce qu'il a fait à la croix pour nous, qu'il a porté nos péchés passés, présents et même futurs, sur la croix de Golgotha. Donc imaginez comment Dieu est attaché à nous. Il a sacrifié son Fils afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il a sacrifié son Fils unique afin qu'on puisse le découvrir. Parce que Jésus est venu nous parler de son Père. Jésus, c'est comme si Jésus, en fait, c'est pas comme si, c'est Jésus, il était comme un, pas il était un serviteur. Il s'est donné à nous. Il nous a donné un exemple incroyable. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est donné complètement corps, âme et esprit pour nous. Et il nous a donné le plus bel des exemples pour une seule chose, pour qu'on puisse connaître Dieu, puis qu'on puisse avoir la vie éternelle et demeurer avec Dieu, demeurer attaché à Dieu. Jésus-Christ a tout fait pour qu'on puisse aimer Dieu et s'attacher à lui. Alors, c'est pour ça que quand c'est écrit « Comme moi, je reste attaché à vous », ça me touche beaucoup. Puis je me dis « Seigneur, t'es attaché à moi. » Je trouve ça extraordinaire que toi, tu sois attaché à moi. Je trouve ça beau. Je trouve ça... je me sens comme privilégié, Seigneur, que tu sois attaché à moi. Mais il n'est pas juste attaché à moi, là. Il est attaché à vous aussi. Vous qui m'écoutez, Dieu est attaché à vous. Dieu est attaché aux êtres humains. Dieu est attaché à votre cœur. Oui, Dieu est attaché à vous. La parole de Dieu va nous parler aujourd'hui beaucoup parce que il y a même beaucoup de versets dans l'Ancien Testament. On voit que l'Éternel était attaché à son peuple. C'est extraordinaire comment Dieu est bon, comment Dieu nous aime. L'amour de Dieu est insondable. Et l'amour de Dieu à notre égard est extraordinaire. Elle est grande, elle est profonde, elle est large, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Dans Romains, ça nous dit qu'on va connaître Dieu, puis connaître comment son amour est haut, est profond, est large, est long. Son amour est extraordinaire. L'amour de Dieu à notre égard est sans limite. Juste le fait qu'il ait donné la vie de son Fils pour qu'on puisse nous avoir la vie en retour, avoir la vie éternelle, avoir la vie en abondance ici sur la terre, d'avoir tout ce dont on a besoin. Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Dieu veut non seulement pourvoir, mais il va aussi pourvoir. Amen. Dieu désire, Dieu veut et Dieu va pourvoir à tous nos besoins. C'est sa parole, c'est sa promesse pour chacun de nous aujourd'hui. Donc prenons cette promesse-là et mettons-la dans notre cœur, attachons-les à notre cœur, attachons les promesses de Dieu à nos cœurs et faisons de Dieu notre Maître, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur et regardons en lui aujourd'hui et attachons-nous à lui et à sa parole. Amen. Je vais continuer à lire parce que c'est trop bon. Alors comme moi, je reste attaché à vous et c'est Jésus qui nous parle. Il nous dit aussi, une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Verset 5, toujours dans Jean 15, 1 à 17. Donc verset 5, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui,
parenthèse, encore une fois, je m'arrête. Je me dis, wow! Hein, si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui. Moi, ça m'a foudroyé un jour. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, puis je devrais me rappeler cette phrase-là. Je pense que cette phrase-là devrait être une phrase clé pour chacun de nous. En tout cas, pour moi, je veux parler en jeu, devrait être une phrase clé pour moi qu'à tous les jours, je pense que je vais me mettre dans mon reminder, dans mon téléphone intelligent, puis à tous les jours, que ça me pop-up à tous les jours, puis ça me dit, hey, reste attaché à moi comme moi je suis attaché à toi, Steph. Hein? Parce que c'est ça, c'est la réalité de la parole de Dieu, c'est la réalité de notre foi, c'est la réalité de Jésus-Christ, c'est notre réalité, la vraie réalité se trouve en Jésus-Christ, et cette réalité-là, c'est que Dieu désire qu'on reste attaché à lui comme lui est attaché à nous. Le Seigneur est tellement attaché à chacun de nous, c'est extraordinaire. Je me dis, Seigneur, t'es tellement attaché à moi, c'est fou, là. Puis comment je pourrais ne pas être attaché à toi, toi qui es tellement attaché à moi? Hein, c'est comme un ami, une amie qui est là, puis qui nous appelle à tous les jours, qui pense toujours à nous. À chaque fois qu'on se voit, elle nous donne un petit quelque chose. « Hey, j'ai pensé à toi. Hey, on pourrait faire ça ensemble. Hey, qu'est-ce que tu dirais si on irait manger ensemble? Hey, ça te tente-tu? On pourrait faire cette activité-là, toi et moi. Hey, et c'est comme ça que Dieu est avec nous. C'est comme ça que Jésus est. Jésus est tellement attaché à nous. Et il faut le voir avec ses yeux. Il faut comprendre avec son cœur, hein, que Dieu nous aide à voir à quel point Dieu est attaché à nous. Que le Seigneur Jésus est attaché à chacun de nous et désire entrer en communion avec chacun de nous. C'est le désir, c'est le cœur de Dieu aujourd'hui. Amen. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec Alexandra Altimé, Jésus, ma raison. Hein? Que Jésus puisse devenir la raison de notre vie aujourd'hui. Et on va entendre d'autres beaux chants encore une fois, ici sur les ondes de la Radio Gospel. Hein? Alors, vous êtes avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Tu es mon sauveur, mon ami, mon appui. Quand je suis seule, chaque jour tu es là pour me prouver ton amour. J'ai beau chercher partout sur terre, personne ne peut se comparer à toi. Ô Seigneur, tu es ma joie, ma raison de vivre. Pour toujours, je veux m'attacher à toi et t'aimer. Qui peut me séparer de ton amour? Oh Jésus, tu es ma raison de vivre. Jésus, ma raison, tu es ma raison.
Oh Jésus, ma passion. Oui, Seigneur, tu es notre passion, Seigneur. Amen. Oui, c'était Alexandra Altimi. Jésus, ma raison de vivre. Et un jour, je chantais cette chanson-là et je me disais, es-tu vraiment la raison pour laquelle je désire vivre? Es-tu vraiment ma raison, Seigneur? Et quand je me pose vraiment la question, je me remets en question, je me dis, Seigneur, des fois, j'ai d'autres passions plus grandes que toi, puis ça devrait pas. Parce que si je m'attache à d'autres passions que toi, Seigneur, je vais mourir. Si je m'attache à d'autres passions que toi, j'aurai pas la vraie paix que toi tu peux me donner. J'aurai pas la joie que j'ai. J'aurai plus la joie que j'ai. J'aurai plus d'espérance. Alors Seigneur, deviens ma passion véritable, deviens vraiment ma raison de vivre. Hein? Que ce soit ma prière aujourd'hui, et je vous le partage aujourd'hui, que ça puisse devenir aussi votre cœur, votre prière, que vous puissiez désirer Jésus à un tel point qu'il puisse devenir votre raison de vivre, votre passion dans la vie. Amen. On va continuer le chapitre dans Jean 15, 1 à 17. Et on était resté attaché à « comme moi, je suis attaché à vous hein, », nous dit Jésus. Hein? Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui. Wow! Il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors. Comme les branches, alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu. Et elles brûlent. Verset 7. Si vous restez attachés à moi, nous dit Jésus, et si mes paroles restent en vous, hein? C'est quoi les paroles de Dieu? C'est de s'aimer les uns les autres. C'est ses paroles, ça. Et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Wow! Imaginez-vous, hein, si on reste attaché à Jésus et si sa parole, hein, ou ses paroles d'amour qui disaient de toujours faire le bien, d'aimer, de pardonner, d'aimer à donner jusqu'à sa vie, on va le lire, hein, et c'est pas fini, le verset est incroyable. Dans Jean 15, c'est vraiment, je pense qu'un des plus gros punchs de la parole de Dieu, des plus gros punchs de Jésus, qui nous dit « Hey, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et je vais t'éclairer. » Alors, si vous restez attachés à moi, nous dit Jésus, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Hein? Voulez-vous quelque chose aujourd'hui, que ça fait longtemps que vous cherchez à obtenir ce que vous voulez? Ben, je pourrais dire le succès de ce que vous voulez avoir, c'est tout simplement, la clé, c'est de rester attaché à Jésus. Hein? Et aussi, que ses paroles demeurent en vous. Sa parole puisse être écrite dans vos cœurs et toutes les paroles de Jésus puissent demeurer en vous. Et Jésus nous promet que si on demande quoi que ce soit, on va l'avoir. Amen. Et ça continue, l'autre verset. « Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. » Hein? Rester dans son amour, c'est pas compliqué. C'est de garder les yeux fixés sur Jésus. C'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Et quand on n'est pas capable de faire ce qu'il nous demande de faire, on peut lui demander, Seigneur, j'ai de la misère à pardonner à celui qui vient de me faire du mal. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Hein? Peux-tu me donner la force, les capacités? Seigneur, aide-moi, tu me demandes de pardonner. Et Jésus, c'est drôle, mais moi, à chaque fois que j'ai eu vraiment des paroles puissantes qui sont descendues en dedans de moi, comme si Dieu m'avait vraiment parlé. Pas comme si, je dis toujours comme si, c'est stupide, pardonnez-moi, mais à chaque fois que Dieu m'a parlé, amen, on va être positif aujourd'hui, à chaque fois que Dieu m'a parlé, c'était peut-être pas nécessairement audiblement, mais à chaque fois que je le sentais dans mes tripes, puis que j'entendais la voix de Dieu, au plus profond de mon cœur, à chaque fois qu'il me dit quelque chose comme genre, fortifie-toi et prends courage. Mais savez-vous quoi? J'ai pas juste entendu sa voix, il m'a fortifié puis il m'a fait prendre courage. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la création. C'est Dieu crée des choses. On est ses enfants puis on peut créer comme lui. On est des petits créateurs. Lui, c'est le grand créateur de tout l'univers.
Et moi, quand j'entends sa voix puis qu'il me dit « Fortifie-toi et prends courage », ce qui est le fun avec Jésus, il ne fait pas juste m'encourager puis me dire des belles paroles. Non, il me fortifie en même temps qu'il me le dit « Fortifie-toi », ça me fortifie. Puis quand il me dit « Prends courage », il me fait prendre courage, c'est extraordinaire. Alors, si Dieu le fait avec moi qui suis, comment on pourrait dire, là, comme Paul, parler comme Paul, le plus petit de ses serviteurs, le plus grand des pécheurs, et si Dieu le fait avec moi, bien, il va le faire avec vous aussi. Amen. Donc, si Dieu me dit à moi, fortifie-toi et prends courage, c'est une de ses paroles qu'il m'a déjà dit, puis non seulement il me l'a dit, mais ça m'a fait prendre courage, et ça m'a fortifié véritablement. Bien, Dieu, aujourd'hui, vous le dit aussi à vous aussi. Donc, fortifiez-vous et prenez courage et regardez à lui, regardez dans ses yeux d'amour. Amen. Car Jésus est vivant et il désire entrer en communion avec chacun de nous. Amen. Donc, alors, le Père nous a aimés et le Fils nous a aimés aussi comme le Père. Alors, on reste dans son amour, et rester dans son amour, c'est tout simplement ça. C'est de rester attaché à Jésus. Verset 10, « J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. » Alors, comment rester dans son amour? C'est en obéissant au commandement de son Père. Les commandements de Dieu. On va les lire tantôt. Et de la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Alors, c'est extraordinaire, hein? Alors, si on obéit aux commandements de Dieu, on va rester dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ. Et voici ce qu'il nous dit. « Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. » Est-ce qu'il manque quelque chose à votre joie aujourd'hui? Désirez-vous que votre joie soit complète? Alors tournez-vous vers Jésus-Christ, regardez à lui et restez attachés à son amour. On va à la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et on disait donc que si vous voulez vraiment une joie parfaite, une joie complète, il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Et comment demeurer dans son amour? Ben, c'est facile, c'est d'obéir au commandement de Dieu, le commandement de son Père. Et voici son commandement, nous dit la parole de Dieu. On est toujours dans Jean 15, versets 1 à 17. On est rendu au verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Hein? Alors, voici le commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et la parole de Dieu nous déclare que si on s'aime les uns les autres, on va pouvoir demander quoi que ce soit à Dieu dans le nom de Jésus, et le Père va nous l'accorder. C'est une promesse divine, c'est une promesse qui vient de la parole de Dieu,
et prenons-la pour chacun de nous. Dieu désire répondre à chacune de nos prières et sans exception, parce que Dieu est un Dieu, un Père qui est bon, qui est généreux et surtout, il est fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses et à sa parole. Et allons tout de suite dans un temps de réflexion avec mon ami Patrick. Bonne écoute. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'élan du cœur. Sur terre, tout est temporaire. Comme une fleur, nous mourrons un peu à chaque jour, espérant une vie après la mort. 2 Corinthiens 4,16 nous dit « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Que restera-t-il à la fin de notre vie? L'élan du cœur. L'amour les uns pour les autres. Le cœur est un jardin dans lequel il faut semer les bonnes semences et aussi arracher les mauvaises. Voici un mystère que Paul nous révèle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. L'élan du cœur est ce qui survit à la mort. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, aimons-nous les uns les autres. Soyez bénis. Eh oui, c'était un temps de réflexion avec Patrick. Merci mon frère, merci mon ami, sois béni. Que le Seigneur continue à te diriger dans la vie et fasse prospérer tout ce que tu vas toucher. Amen. Oui, prions les uns pour les autres, aimons-nous les uns les autres. C'est ce que Jésus nous commande dans sa parole, de nous aimer les uns les autres. Et non seulement de nous aimer, mais pour demeurer dans l'amour de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres. Et aussi pour obtenir ce que nos cœurs désirent. Quand on prie Dieu, il faut demeurer dans son amour. Et demeurer dans son amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Jésus nous l'a donné, cette preuve-là. Il est notre ami, puis il est attaché à nous. Il est tellement attaché à nous qu'il désire que nous aussi, on soit attachés à lui. Alors, c'est mon défi, c'est notre défi aujourd'hui. Je vous lance un défi. Désirez-vous être attaché à Jésus comme Jésus est attaché à vous? Qui que vous soyez aujourd'hui, sachez, soyez convaincus même dans votre esprit, dans votre cœur, qu'importe dans quelle région vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, qu'importe dans quelle dénomination vous appartenez, vous avez appartenu dans votre vie, Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais une relation avec le Père. Il est venu nous faire connaître le Père. Il est fidèle, il est bon,
Et Dieu désire entrer en communion avec chacun de nous par son Fils Jésus-Christ, par son Esprit Saint. Alors, tournez-vous vers Jésus aujourd'hui, car Jésus est attaché à vous, qui que vous soyez aujourd'hui. Et qu'importe la religion que vous avez professée jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est attaché à vous, à votre cœur. Et il désire se faire connaître à vous. Alors, ouvrez-lui votre cœur, ouvrez-lui la maison de votre vie. Et Jésus-Christ va se faire connaître à vous. C'est sûr et certain, car il est fidèle. Amen. Écoutez ce passage-là dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. On parle de la parole de Dieu, la Sainte Bible, oui, qui a été écrite par des hommes inspirés du Dieu vivant, qui nous a fait connaître Jésus-Christ. Quand on lit la parole, Dieu nous montre à quel point il faut être attachés les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se pardonner. Et il n'a pas dit qu'il fallait qu'on s'appelle d'un tel nom de groupe, mais que si on appartenait à Dieu par Jésus-Christ, on devenait un enfant de Dieu et on devenait chrétien. Et les chrétiens n'ont pas besoin d'un autre nom que d'être chrétiens. Et des vrais chrétiens, c'est des hommes et des femmes qui sont remplis d'amour, remplis de pardon, remplis de foi et qui sont attachés non seulement les uns envers les autres, mais qui sont attachés à Dieu de tout leur cœur. Amen. Le Proverbe 7, versets 1 à 4 nous dit « Mon enfant, souviens-toi de mes paroles, les paroles de Dieu. Garde avec soin mes ordres. Si tu veux vivre, garde mes commandements et mon enseignement comme ton trésor le plus précieux. » Donc, il faut être attaché à la parole de Dieu. Écoutez ça, Proverbe 7, versets 1 à 4, ça continue. « Attache-les à tes doigts. » On parle des enseignements de la parole de Dieu. « Attache-les à tes doigts. Écris-les sur ton cœur. Regarde la sagesse comme ta propre sœur et l'intelligence comme ton amie, et elles te protégeront. » Alors c'est important de prendre la parole de Dieu, de la serrer tout au fond de notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu et aussi d'être tellement attaché à sa parole, de vivre par sa parole, de vivre de toutes les paroles de Dieu qui vont couler dans notre cœur comme des fleuves d'eau vive. Amen. Sa parole est importante et il faut rester attaché à sa parole. Dieu a dit même dans la parole, je crois que c'est dans Jean, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Donc à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, la Bible, vous vous attachez à la parole, vous vous attachez directement à Jésus-Christ, vous vous attachez à Dieu. Amen. Et restons attachés et unis entre nous et restons attachés surtout au sceptre, à la vraie vigne qui est Jésus-Christ. Restons attachés à Dieu. Amen. On va écouter un chant de Luc Dumont qui nous dit « Jésus, ma passion ». Bonne écoute, vous êtes toujours avec moi-même, Deep Stephen au centre de l'amitié. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion, tu es ma raison de vivre. Comment puis-je dire tout l'amour que j'ai pour toi? Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Comment puis-je dire
tout l'amour que j'ai pour toi. Comment décrire ce que tu as fait pour moi? Jésus, ma passion. Tu es ma raison de vivre. Marchant dans la lumière, je ne regarde plus en arrière, mais droit devant moi, les yeux fixés sur la croix. En Jésus, ma vie n'est plus la même. Toutes choses sont devenues nouvelles, car Jésus est demeuré le même. Et je marche à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais, nous voulons célébrer ton nom. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. À jamais, nous voulons célébrer ton nom. Eh oui, c'était Luc Dumont, hein? Jésus, ma passion. Hein? Faisons de Jésus notre passion aujourd'hui. Hein? Que Jésus devienne notre passion. Si Jésus n'est pas votre passion aujourd'hui, hein? C'est le désir de mon cœur personnel. Et que ça puisse le devenir à nous tous, ici croyants, et même ceux qui ne vous croyez pas encore aujourd'hui en Jésus, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous qui m'écoutez en ce moment, Jésus vous aime. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour chacun de nous. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre des êtres humains. On est tous sur le même piédestal. OK? Et Jésus est mort pour tous. Jésus est mort pour l'humanité. Hein? Le désir de Dieu, c'est que chacun parvienne à la repentance, que chacun parvienne à la connaissance du Fils de Dieu, son Fils, et que chacun désire puisse le suivre, le connaître et lui abandonner sa vie. Dieu désire que chaque être humain soit sauvé pour l'éternité. Oui, le ciel existe, mais oui, il y a un enfer aussi qui existe. Et cet enfer-là n'est pas réservé seulement aux gens les plus méchants, mais est réservé à tous ceux qui n'auront pas cru en son Fils Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ne fait exception de personne et désire entrer en communion avec vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez l'accepter aujourd'hui même et dire « Seigneur, je ne te connais pas. Seigneur, je n'ai même pas foi en toi, mais tu peux me donner la foi. » Il y a quelqu'un qui me parle à la radio puis qui me dit que tu ne fais pas exception de personne. Et je te demande de venir sauver mon âme. Je te donne mon cœur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, tous mes péchés. Et je te demande de me donner la foi, de croire en toi, afin que je puisse moi aussi avoir la vie éternelle. Amen. Et si vous faites cette prière-là, vous êtes assuré que votre nom s'inscrit dans le livre de la vie et vous ne passerez pas en jugement. Vous allez avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. C'est une promesse de la parole de Dieu. Lisez-la pour vous-même, allez chercher, allez voir vous-même. Vous allez voir, vous allez constater que Dieu est bon, que son plan est pour l'humanité et non pour une élite spirituelle quelconque.
Amen. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 63, verset 9, « Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. » Ça, c'était le psalmiste David qui était tellement attaché à Dieu. Et il lui a dit, « Je suis attaché à toi de tout mon cœur. Ta main puissante me soutient. » Dieu veut vous soutenir dans vos temps difficiles aujourd'hui. Dieu désire entrer en communion avec vous et vous aider dans la vie de tous les jours et de pourvoir à tous vos besoins. Dieu désire non seulement se faire connaître à vous, mais désire vous combler de ses bienfaits, de ses bénédictions, car c'est un Dieu de bénédiction que l'on sert. C'est un Dieu de bénédiction qui règne sur toute la planète, l'univers entier. Et c'est à lui qu'il faut rendre gloire aujourd'hui et pour l'éternité. La parole de Dieu nous dit aussi dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Amen. C'est mon cœur, c'est ma prière aujourd'hui, pour moi et pour vous. Que notre Dieu, que Dieu puisse créer en nous un cœur pur, qu'il puisse mettre en nous un esprit nouveau, vraiment attaché à lui. Amen. Que nous puissions être attachés à toi, Seigneur, aujourd'hui. C'est notre désir. Seigneur, c'est notre souhait le plus intense. Seigneur, aide-nous à être attachés à toi, être attachés à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Deutéronome, chapitre 10, verset 20 nous dit « Respectez le Seigneur votre Dieu, servez-le, restez attachés à lui seul. » À lui seul. Et Deutéronome, chapitre 11, verset 22 nous dit aussi « Oui, obéissez avec soin à tous les commandements que je vous communique. » On les a vus tantôt, les commandements. C'est quoi les commandements du Seigneur? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé moi-même. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Et nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Non seulement afin que Dieu puisse répondre à toutes nos prières, mais aussi afin qu'on puisse être attachés à lui. Donc, obéissez avec soin à tous les commandements que je vous communique, nous dit le Seigneur. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Faites ce qu'il veut et restez fidèlement attachés à lui. Alors, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui et pour moi-même, qu'on puisse rester attachés fidèlement au Seigneur Jésus, pour sa gloire, pour notre bien et pour le bien des autres, pour le bien de notre prochain. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec DJ Pure Luck. Et son chant, c'est pour Christ shine. Donc, pour le Seigneur, il faut briller. Amen. Alors, bonne écoute. Tous mes chrétiens en collabo pour Christian, ready avec un style nice pour Christian, yeah, pour Christian, yeah, pour Christian, yeah. Quand je rhyme sous le micro pour Christian, tous mes chrétiens en collabo pour Christian, ready avec un style nice pour Christian, yeah, pour Christian. Collabo véridique, stop me sur le son, Jésus-Christ, le mouvement, yeah, pour sa place. De Montréal à Longueuil, en passant par Laval, véridique, prêche ta parole pour se flouer, ouvre le bal. Collabo et G.O.D. recognize qu'on est balèze. Tu vois qu'on flosse, t'as l'impression qu'on roule une Mercedes. Comme si je sais pas une Bentley avec des rims. Je pourrais toucher ton cœur seulement avec mes rimes. J'espère son platinum, la parole devant les hommes. La prière, une Lexus contre la luxure. Avec les cristal est mon style. Yo, partner, faut pas tuer, il faut que tu filmes. Dans ce monde, je représente Christ diplomate. Cet esprit, collabo, Fafarimi, pousse des billes. Collabo, véridique, stop me sur le son, Jésus-Christ. Rap game à Montréal, tous mes chrétiens en collabo. Et yo, quand j'pique, yo, c'est un spectacle. Homie, so check ça, homie, mon argent, mes textes, c'est pas test, tout est legit. Chaque dimanche, cut pour ma dîme, j'deal avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'reste saint d'esprit, j'reste splendide pour Jésus. Tout ça pour faire bouger tous mes frangins, mes frangines. Yo, faut pas qu'on rate, faut pas qu'on s'arrête. Faut qu'on rappe plus que jamais. Mon flow dérape plus que jamais. La Trinité plus que parfaite. Star P, Collabo Records. Faut qu'on s'éclate plus que jamais. Collabo véridique, stop me sur le son, Jésus-Christ, le mouvement, pour sa place. Quand je rhyme sous le micro, pour Christian, tous mes chrétiens en collabo, pour Christian, ready avec un style nice, pour Christian, yeah, pour Christian, yeah, pour Christian, yeah. Quand je rhyme sous le micro, pour Christian, tous mes chrétiens en collabo, pour Christian, ready avec un style nice.
Jérusalem qu'à la Bethléem. De la race d'Abraham, check mon ADN. Plutôt conduire une GMC, plutôt que finir à la GM. Une coupe Stanley pour le MC, MTL qui lance ses comptes. La bonne nouvelle d'ici jusqu'à LCN. On est deux MC qui prennent l'ampleur sous la scène. So fresh et so clean comme pour prendre la scène. Que j'ai pas une scène, des millions shine. Je reste legit pour pas finir comme shine. Je reste legit et j'enrichis mon âme. Car que certains un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Collabo, véridique, stop, pisse sur le son. Jésus-Christ, le mouvement, pour sa place. Quand je rhyme sous le micro, pour Christian, tous mes chrétiens en collabo. Pour Christian, pretty avec un style nice. Pour Christian, yeah, pour Christian, yeah, pour Christian. Quand je rhyme sous le micro, pour Christian, tous mes chrétiens en collabo. Pour Christian, pretty avec un style nice. Yeah, c'est le son. Quand je rhyme sous le micro, pour Christian, tous mes chrétiens en collabo. Pretty avec un style nice. Pour Christian, yeah, pour Christian, yeah, pour Christian. Quand je rhyme sous le micro, pour Christian, tous mes chrétiens en collabo. pour Christian, Pretty avec un style nice. Collabo, véridique, stop, pisse sur le son. Jésus-Christ, le mouvement, pour sa place. Oh yes, c'était Pure Shine, Pure Christ Shine. Alors Pure Luck DJ Pure Luck avec Pour Christ Shine. C'est incroyable, hein? C'est du beat là-dedans, mon homme. Eh oui, hein, on est ici avec moi-même à la Radio Gospel, hein, et puis vous êtes à l'émission Au Centre de l'Amitié avec moi-même, Dave Steven, et on parle de rester attaché à Jésus aujourd'hui. C'est mon désir, et je sais que c'est votre désir aussi, de rester attaché à Jésus. Amen. Et on va mettre cette petite musique d'ambiance, qui me dit que dans pas long, mon émission termine. Oh, wow, merci Jésus pour cette belle émission. L'émission qui nous dit de rester attaché à toi, c'est encourageant. Il n'y a rien de décourageant là-dedans. Puis en plus, j'ai encouragé mes auditeurs en leur disant que quand tu nous demandes de faire quelque chose, tu nous aides à l'accomplir aussi. Quand tu nous demandes de pardonner à ceux qui nous font du mal, tu nous aides à pardonner. Quand tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, tu nous aides à nous aimer les uns les autres. Tu n'es pas là pour seulement nous dicter des commandements, mais tu es là pour nous aider à mettre tes commandements en pratique. Tu es bon Père, tu es bon Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne de louange et d'adoration. Je te donne toute la gloire de qui tu es et de ce que nous sommes, aussi en toi. Le psaume 119, verset 9 nous dit « Le Seigneur a fait libérer son peuple. Il l'a attaché à lui pour toujours par une alliance. » Wow! Ce psaume-là nous dit que le Seigneur lui-même nous a libérés. Elle nous a fait libérer de nos chaînes. Si vous êtes pris dans des chaînes d'addiction, qu'importe, Dieu vous libère au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu fait briser les chaînes dans votre vie. Toutes les addictions auxquelles vous êtes attachés, vous êtes pris. Dieu fait tomber les chaînes au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, maintenant. Les chaînes tombent. Vous êtes libérés parce que Christ vous libère. Amen. Soyez libérés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a attachés à lui pour toujours par une alliance. Et cette alliance-là, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Je vais redire le verset. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Chaque être humain, OK? « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est vous et moi, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque, c'est vous et moi aujourd'hui, c'est quiconque, c'est le monde entier. Jésus-Christ n'est pas mort pour des chrétiens. Hein? Christ est mort pour des êtres humains. Et Christ veut vous donner la vie en abondance. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jérémie 13, verset 11, « Le Seigneur déclare, comme un homme attache sa ceinture autour de ses reins, je m'étais attaché le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Je voulais qu'il soit mon peuple, qu'il me rende célèbre et qu'il me fasse honneur. Je voulais être fier d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. »
aujourd'hui, écoutez Dieu vous dire, tourne-toi vers Jésus-Christ, tourne-toi vers mon Fils, donne-lui ta vie et attache-toi à lui pour avoir la vie éternelle et la vie aussi en abondance sur cette terre. Hein? Écoutez le dernier verset, Deutéronome chapitre 7, verset 7. Moïse dit, « Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. » Alors, si Dieu vous choisit, si Dieu vous a choisi et qu'il s'est attaché à vous et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est pour ça, hein? Parce que Dieu est attaché à vous, être humain. Dieu vous choisit aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix à votre place pour porter tous vos péchés passés, présents et même futurs. Alors, pourquoi ne pas lui donner votre vie aujourd'hui? Donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez-lui votre cœur, tournez-vous vers lui et attachez-vous à Jésus-Christ, son Fils. Car avec Jésus, vous allez avoir la vie éternelle et la plénitude. Vous allez avoir la paix, la joie et l'amour dont vous avez besoin. Bonne journée, mes amis. Soyez bénis.